Perché au sommet du mont Saint-Alban, le point culminant de Washington, D.C., se dresse un monument d'une beauté époustouflante et d'une profonde signification nationale. C'est la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, plus connue sous le nom de cathédrale nationale de Washington. Ce n'est pas seulement un lieu de culte, mais un foyer spirituel pour toute une nation. Ses tours majestueuses percent l'horizon, une présence constante et rassurante au cœur de la capitale. C'est un lieu destiné à tous, une institution unique dans un pays qui sépare l'Église et l'État. Pourtant, elle a été désignée par le Congrès comme la Maison nationale de prière. Un espace sacré construit pour répondre aux besoins spirituels d'une nation diverse et en constante évolution. Un trésor d'art, un chef-d'œuvre d'architecture, un lieu sacré. En traversant sa vaste nef, on ne traverse pas simplement un bâtiment, on voyage à travers l'histoire de l'Amérique. C'est ici que des présidents ont été pleurés, que des héros nationaux ont été honorés, et que le pays a cherché du réconfort en période de trouble. La cathédrale témoigne de la puissance durable de la foi et de la communauté. Elle appartient à l'Église épiscopale, mais sa mission a toujours été œcuménique et inclusive. Elle a été conçue, non pas pour une seule dénomination, mais comme une grande église à des fins nationales. Cette vision, née il y a plus de 2 siècles, a guidé son parcours et façonné son identité unique. Rejoignez-moi, alors que nous franchissons ces magnifiques portes de bronze. Plongeons dans la riche et captivante histoire de ce trésor national. Le rêve d'une grande église nationale dans la capitale est presque aussi ancien que les États-Unis eux-mêmes. L'idée fut d'abord défendue par Pierre-Charles L'Enfant, le brillant ingénieur franco-américain, chargé par le président George Washington. Dans son plan visionnaire de 1791, L'Enfant réservait un terrain spécifique pour une grande église. Il l'imaginait comme une institution non confessionnelle, un lieu de remerciement public et de cérémonie nationale. C'était un concept audacieux et avant-gardiste dans un jeune pays qui définissait encore son identité et luttait avec l'équilibre délicat entre le gouvernement et la religion. La grande vision de L'Enfant, cependant, est restée cela, une vision sur papier. Pendant près d'un siècle, l'idée est restée en sommeil, une ambition oubliée dans une nation en rapide expansion, préoccupée par d'autres défis, dont une guerre civile dévastatrice. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que la graine commença à germer de nouveau. En 1893, un groupe de citoyens influents réussit à demander au Congrès une charte pour établir une fondation de cathédrale. Cette charte, promulguée par le président Benjamin Harrison, fut un moment charnière. Elle accorda à la fondation de la cathédrale épiscopale protestante du district de Columbia l'autorité d'établir une cathédrale et des institutions d'enseignement supérieur. Le site choisi n'était pas l'emplacement original de L'Enfant au centre-ville, mais un magnifique terrain de 57 acres sur le mont Saint-Alban. Cette position élevée était délibérée, assurant que la cathédrale serait un point de repère visible. Une ville sur une colline dominant la capitale et rappelant à tous des idéaux plus élevés. La vision était grandiose, l'emplacement était sécurisé. Et la scène était prête pour l'un des projets de construction les plus ambitieux de l'histoire américaine. La première étape significative pour faire de la cathédrale une réalité fut la pose de la première pierre le 29 septembre 1907. Le président Theodore Roosevelt lui-même prononça un discours émouvant, et une foule massive de plus de 10 000 personnes se rassembla pour assister à cet événement historique. La pierre elle-même fut apportée d'un champ près de Bethléem et encastrée dans un plus grand bloc de granit américain. La truelle utilisée par le président Roosevelt était la même que celle que George Washington avait utilisée pour poser la première pierre du Capitole des États-Unis. Un geste puissant reliant directement la nouvelle cathédrale au fondateur de la nation. Le grand travail avait officiellement commencé. La construction se déroula par étapes, un processus minutieux et méthodique, typique de la construction des cathédrales médiévales. La première partie à être achevée fut la chapelle de Bethléem, un espace magnifique et intime, situé au niveau de la crypte, qui ouvrit ses portes pour les services en 1912. Cela permit à la cathédrale de commencer sa vie en tant que lieu de culte fonctionnel, tandis que la structure monumentale au-dessus prenait lentement forme. Cependant, le chemin fut semé d'embûches. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Grande Dépression. Ces crises mondiales détournèrent des ressources, des matériaux et de la main-d'œuvre, entraînant des retards significatifs. Pourtant, malgré tout, le travail ne s'arrêta jamais complètement. Après la Seconde Guerre mondiale,
la construction reprit avec une énergie renouvelée. Le milieu du XXe siècle fut marqué par des étapes importantes, notamment l'achèvement de la nef imposante et du grand transept. Enfin, après 83 ans jour pour jour, le 29 septembre 1990, le dernier fleuron fut placé au sommet. Lors d'une cérémonie à laquelle assista le président George H.W. Bush. La cathédrale fut officiellement déclarée achevée. La cathédrale nationale de Washington est un exemple époustouflant d'architecture gothique anglaise du XIVe siècle. Un style choisi pour ses lignes élancées, son ingéniosité structurelle et son profond symbolisme spirituel. Ce style est caractérisé par des arcs brisés, des voûtes nervurées et des arcs boutants, qui travaillent tous ensemble pour créer un espace intérieur à la fois vaste et lumineux, attirant le regard et l'esprit toujours plus haut vers les cieux. Dès que vous entrez, vous êtes immédiatement frappé par l'immense échelle de la nef, qui s'étend sur plus de 150 mètres, ce qui en fait la 6e plus grande cathédrale du monde. Les piliers de calcaire s'élèvent donc comme une forêt d'arbres anciens, se ramifiant dans le plafond finement nervuré à près de 30 mètres au-dessus du sol. L'une des caractéristiques les plus glorieuses de la cathédrale est sa collection de 215 vitraux. Le plus célèbre d'entre eux est sans aucun doute le vitrail de l'espace, situé dans l'allée sud. Ce vitrail abstrait contient un petit fragment de roche lunaire rapporté par les astronautes d'Apollo 11. Un hommage aux réalisations scientifiques et à l'exploration de l'humanité. Aucune cathédrale gothique ne serait complète sans sa ménagerie de gargouilles et de grotesques. Perchées en hauteur à l'extérieur, se trouvent 112 gargouilles, qui dirigent l'eau de pluie loin des murs de pierre. Un concours dans les années 1980 a abouti à la création d'un grotesque de Dark Vador. Il y a aussi une sculpture d'un écolier espiègle, d'un touriste avec un appareil photo et d'autres figures modernes. Le maître-autel, connu sous le nom d'autel de Jérusalem, est fait de pierres extraites des carrières de Salomon près de Jérusalem. Les stalles du chœur sont sculptées à la main dans du chêne anglais. Elles représentent des figures et des scènes de l'histoire américaine. Les tours abritent un carillon de 53 cloches et une sonnerie de 10 cloches. Des portes d'entrée massives en bronze représentent des scènes du livre de la Genèse. La délicate ferronnerie des chapelles complète l'ensemble. Dès ses débuts, avant même son achèvement, la cathédrale nationale de Washington a servi de scène spirituelle centrale, accueillant des événements d'une importance historique profonde. C'est le lieu où les États-Unis se rassemblent dans les moments de deuil et de souvenirs collectifs. La cathédrale a accueilli les funérailles d'État de 4 présidents américains. Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan, George H.W. Bush. Ces occasions solennelles, diffusées dans le monde entier, ont transformé l'espace sacré en une arène publique pour le deuil national. Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, un service de prière nationale s'est tenu ici. Astronautes péris lors de catastrophes de navettes spatiales. Personnel militaire tombé au service. Elle a également été un lieu d'hommage pour des icônes culturelles. Funérailles d'Helen Keller. Mémorial pour l'astronaute Neil Armstrong. La cathédrale n'est pas seulement un lieu de deuil, c'est aussi un lieu de célébration nationale. Depuis Franklin D. Roosevelt, il est de tradition pour le président élu d'assister à un service de prière le matin de son investiture. Ces services sont généralement interconfessionnels, reflétant la diversité religieuse du pays. C'est un moment où le dirigeant entrant cherche guidance et bénédiction. L'un des événements les plus remarquables fut le dernier sermon dominical du Réveil. Dr. Martin Luther King, Jr. Le 31 mars 1968, juste 4 jours avant son assassinat. La chaire d'où il parla, aujourd'hui connue sous le nom de chaire de Canterbury. Sa dernière grande allocution publique ajoute une couche d'histoire poignante. Les échos de sa voix résonnent encore entre ces murs de pierre. Un monument aussi grandiose que la cathédrale nationale de Washington n'est pas seulement le produit d'architectes et de bâtisseurs. Il est façonné par la vision et le dévouement d'individus remarquables. L'une des figures les plus importantes fut le très révérend Henry Yates Satterlee, le premier évêque épiscopal de Washington. C'est Satterlee qui, au tournant du XXe siècle, transforma l'idée dormante d'une cathédrale en un projet actif et financé. Une autre figure imposante est Philip Hubert Froman, l'architecte principal pour la majorité de la construction.
Frohman a dédié plus de 50 ans de sa vie au projet, de 1921 jusqu'à sa mort en 1972. Il était plus qu'un simple architecte, un artiste dévoué et méticuleux qui supervisait chaque détail, passant souvent des heures sur l'échafaudage. Son dévouement était si complet qu'il fut finalement inhumé dans une crypte au sein de la cathédrale. La cathédrale ne serait rien sans les milliers d'artisans et d'ouvriers anonymes. Pendant des décennies, des générations de maîtres tailleurs de pierre, de maçons, de forgerons et d'artistes verriers. Beaucoup venaient d'Europe, en particulier d'Italie, apportant des techniques séculaires transmises par leurs familles. Ils ont passé leur carrière à sculpter les bossages, les fleurons et les statues complexes qui ornent la cathédrale. Des figures comme le très révérend Francis B. Sayre, Jr., doyen de 1951 à 1978, ont fait de la cathédrale une voie nationale pour la justice sociale. Sayre, petit-fils de Woodrow Wilson, était un opposant à la guerre du Vietnam et un champion des droits civiques, invitant notamment le Dr Martin Luther King, Jr., à prêcher depuis la chaire. Aujourd'hui, la cathédrale nationale de Washington continue d'être un centre vibrant et actif de la vie spirituelle et culturelle américaine. Sa fonction principale reste celle d'un lieu de culte, service quotidien, Eucharistie dominicale, vêpres interprétées par son chœur renommé. Ces services sont ouverts à tous, résidents locaux, visiteurs nationaux, touristes internationaux. Mais son rôle s'étend bien au-delà de son programme liturgique. La cathédrale accueille des forums, des conférences et des débats, portant sur la réconciliation raciale, le changement climatique et l'intersection de la science et de la foi. Elle offre une plateforme respectée pour un discours civil. Institution culturelle majeure de la capitale. Son acoustique et son cadre en font un lieu de concert de classe mondiale. Plusieurs chœurs, un des plus grands orgues du monde, calendrier musical annuel. Installations artistiques, expositions spéciales, public qui interagit, pôle culturel vivant. Mais le rôle a été mis à l'épreuve. En 2011, un rare tremblement de terre a causé d'importants dégâts aux tours et pinacles. Année de réparations coûteuses et ouvriers à l'œuvre. Rappel de la nécessité d'une intendance constante pour la préservation. Préservation pour les générations futures. En conclusion, bien plus qu'une merveille architecturale. Symbole riche et évolutif de l'expérience américaine. Dans une nation diverse et séparée de l'État, elle reste un terrain d'entente. Elle est et restera un phare sur la colline, un trésor pour la nation.